Alors du coup, Seacraft, c'est une marque de scooter polonaise qui existe depuis un certain temps. On est présent en France à peu près depuis 2017-2018. Ça change sur certains aspects techniques par rapport aux scooters classiques qu'on connaît, où on a une batterie, un moteur d'électronique, où habituellement on a le moteur à l'intérieur du corps du scooter avec un arbre d'hélice qui sort et une hélice. La principale innovation chez Seacraft, en fait, c'est que, ça je vous l'explique après, en fait ils ont dissocié la fabrication du moteur. Un moteur, ça va être un rotor, un stator, avec une paire d'aimants fixes et une paire d'aimants tournants. Là on va mettre tout le moteur dans l'eau, on va mettre le stator en fixe, en de résine, qui va du coup être à l'extérieur. Donc ça veut dire que le moteur à l'extérieur, on n'a pas d'arbre d'hélice qui sort, on n'a pas d'étanchéité à gérer avec un arbre d'hélice qui peut se bloquer, on peut avoir une rentrée dans l'intérieur. Et le rotor, la paire d'aimants tournants, fait partie de l'hélice. Donc en fait là, si je démarre le scooter, que je tourne, il va rien se passer, mais j'ai que la moitié. L'autre moitié elle est là. J'ai juste un petit axe ici que vous voyez, qui en fait va se loger au milieu, qui va se tenir dans des paliers céramiques pour faire du guidage. Vu que là j'ai un jeu entre les deux paires d'aimants, mais il me faut quand même un petit guidage mécanique. Donc en fait la seule pièce d'usure du scooter, c'est la paire de paliers céramiques qui est ici. Et ça se change tous les longtemps. Moi j'en ai depuis 2019. Moi je travaille pas pour la société, je suis juste là en tant qu'ambassadeur, parce que je fais de la police souterraine et de l'exploration. 2019, je suis avec je suis à plus de 150 heures par scooter. Et en fait, l'intérêt c'est que vous pouvez savoir quand il faut les changer. Parce que sur les données remontées sur l'écran, vous avez la puissance électrique consommée par le scooter. Et vous avez des seuils de puissance à vide où vous savez que si je le fais tourner dans l'air, s'il consomme plus de 40 watts, il faut que je change mes paliers. Et donc moi je regarde, d'origine ils sont à 17, 19 watts. Le mien il est à 30 watts, je regarde monter doucement et quand j'atteindrai mes 40 watts, je change. Donc ça c'est vraiment la première innovation qu'ils ont faite. Donc ça vous donne une meilleure optimisation vis-à-vis de la consommation électrique. C'est tout à fait silencieux parce qu'on n'a plus de pièces mécaniques qui tournent. Et vous avez l'avantage de pouvoir tirer l'hélice et enlever tout ce qui est fil d'Ariane, des choses que vous prenez dans les épaves, des choses qui peuvent bloquer les arbres d'hélice. Là on tire l'hélice, on n'a plus rien, on est bon. Et en termes de silence, on peut tirer l'hélice sous tout ce que je fais là, en fait. En termes de silence, si vous le mettez à fond, on n'entend quasiment rien. On a vraiment juste un petit sifflement. Voilà. Après, la deuxième innovation technologique, c'est ces petites hélices. Donc c'est tout bête, c'est une hélice à pas fixe qui va juste nous créer un couple inverse au couple créé par le moteur en lui-même. Donc en fait, avec cette hélice fixe là, voilà, exactement. Quand vous le mettez en marche, tous les scooters classiques, les vieux scooters, etc., dès qu'on le met en marche, il a envie de partir, on est obligé de faire un effort pour le tenir. Là, avec cette hélice-là, en fait, ça crée un contre-couple et ça nous donne du coup intrinsèquement un petit peu plus de poussée. Donc en fait, on le met en marche, on le bloque avec un élastique comme là-bas et tout. Et si on a besoin de faire quelque chose avec les mains, on le lâche, on fait quelque chose, et hop, et il continue. Donc après, quand on le tient, moi quand je le tiens, mon scooter, je le pilote vraiment à une main. Et puis, j'ai pas d'effort en fait dans le poignet. C'est pas comme si j'étais obligé de le tenir forcément. Je le tiens juste parce que ma main elle est sur les commandes en fait. Donc, voilà. Le moteur, l'hélice. Du coup tout ça, ça fait qu'on est capable de faire des scouts qui vont vite en performance. Donc tous les scooters, on donne les mêmes vitesses de référence, vitesse de croisière, c'est 45 mètres minutes. Et après en vitesse max, là on arrive quasiment à 100 mètres minutes sur celui-là. Et après je vous présente le petit modèle d'entrée de gamme. Et après, ça nous donne, avec les batteries incorporées dedans, on fait des scouts qui sont très légers. Là, on est sur une batterie de 1000 Wh sur ce modèle-là et on fait moins de 16 kg. Comparé, vous pouvez regarder avec c'est l'équivalent du gamme de chez Flex, là, ça fait 23 kg pour une batterie de 1300 Wh. Et avec la consommation qu'on utilise, on est sur 18 kg. Donc chez Seacraft, vous avez ce modèle-là. Le même modèle qui est en dessous sur l'étagère, qui a le même modèle de moteur, de propulsion, mais qui a juste une batterie beaucoup plus grosse et qui va beaucoup plus profond. Celui-là, on est sur 150 mètres, testé à 220. L'autre, on est sur 220, testé à 300. Alors les options qu'on peut proposer, voilà. Mesdames et messieurs, nous terminons à 16h dans la salle de projection de la conférence de Jacques Leclerc. Et après, vous avez le modèle, on va dire, d'entrée qui est plus fait pour
emmener en voyage, en mer, etc. Qui lui fonctionne 100 mètres, testé à 150. Et après, vous avez, même s'il est plus compact, vous gardez les mêmes bases techniques, les mêmes innovations, mais en plus compact. Le fonctionnement de moteur, l'anti-couple, il est intégré dans les supports de tuyère ici. Et après, au lieu d'avoir un écran, vous avez des barres graphes pour les LED, la vitesse et la batterie. Et là, du coup, vous sortez un scooter qui, à la fin, fait moins de 10 kg, en fait 9 kg. Et en autonomie, sur la vitesse de croisière, vous êtes à 3 heures. Avec des patates. 220 minutes, ça fait 3 heures de route. Et en profondeur, on est à 100 Et mètres. en croisière, la vitesse là, vous êtes Vitesse de croisière, on donne les valeurs pour la même chose, 45 mètres minutes. D'accord. Et lui, en vitesse max, il va être un peu plus lent, on va être sur du 75-80 mètres minutes. Ce qui est déjà élevé. déjà avec ça 3 heures d'autonomie. À 45 mètres minutes. Ouais. Voilà. Merci. Merci à vous.